Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans la review du Lily White Tarot de Célia Melville. Donc c'est un jeu que m'a offert mon chéri. Et donc voilà, je lui avais dit que je voulais le Lily White avec le livre également. Parce que voilà, j'étais très intéressée de savoir quelle était sa vision des cartes. Parce que je trouve que généralement elle a une vision intéressante et que... Voilà, elle explique bien les choses aussi, Célia Melville. Donc voilà, je voulais vraiment avoir le livre. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé. J'ai lu tout ce qui va jusqu'à la fin des arcanes majeures pour l'instant. Voilà, puis donc on a un petit marque-page également. Donc voilà, je le trouve vraiment très bien fait. Si vous êtes débutant, ça vous aidera beaucoup. Ça fait à peu près un an que je tire les cartes, donc le tarot, j'ai pas encore tout assimilé et c'est vrai que je trouve que ça aide à mieux comprendre les cartes. Donc voilà, puis il n'y a rien de culpabilisant, c'est toujours des propositions avec Célia. Voilà, je trouve ça vraiment très bien écrit. Et, euh, et puis en plus, le livre est vraiment de très belle qualité, hein, la texture est super. Dedans c'est en couleur, donc c'est magnifique. C'est très joliment mis en page. Vous avez aussi des tirages spéciaux créés pour ce jeu. Donc le tirage de l'arbre fou lorsque vous commencez quelque chose. Et deux tirages faits par Claire de la Lune. Donc le tirage du lotus et le tirage du damier. Donc l'un pour quand vous êtes coincé dans une situation répétitive. Et puis l'autre quand vous vous sentez oppressé par quelque chose. Ouais, c'est très très beau. Et puis ensuite donc on a les cartes. Donc pour les cartes, vous avez à la fois la représentation du Lily White et du Lily Black. Donc voilà, comme je pouvais pas m'offrir les deux jeux pour une raison de budget, je suis contente d'avoir quand même voilà, une petite trace des illustrations du Lily Black que je trouve très beau également. Et donc c'est très sympa, vous avez donc le nom de la carte en haut, son numéro, une jolie citation, les deux cartes en couleur, ensuite des mots-clés, donc à l'endroit, à l'envers, et puis ensuite voilà, quelque chose de plus détaillé avec, on va dire, l'intention derrière l'histoire de cette carte, le message de cette carte, et puis le côté sombre. Voilà, selon que vous utilisez ou pas les cartes renversées ou par rapport à la position dans le tirage. Donc voilà, c'est vraiment très joli, très bien fait. Et puis après, pour les arcanes mineurs, on a quelque chose qui est assez sympa aussi, c'est qu'au lieu d'avoir tout classé par série, on a tout classé par ordre numérologique. Donc vous allez avoir tous les 1 ensemble, l'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de coupe, l'as de bâton, qui sont tous regroupés. Donc on va avoir tous les as, tous les 2, tous les 3 ensemble. Et voilà, je trouve que c'est une autre manière aussi de présenter ces cartes et de travailler dessus. Donc je trouve que c'est un travail très intéressant. Voilà, ça change et c'est vraiment sympa. Puis à la fin, donc, vous avez les remerciements et la biographie de Célia. Donc voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir pris le livre. Sachez qu'il y a 1000 Lily White, 1000 Lily Black et 1000 livres. Donc voilà, le nombre de livres est un peu plus restreint que le nombre total de jeux. Donc voilà pourquoi je me suis dit que je le prenais tout de suite et pas plus tard. Il y a sa petite carte. Et donc je vous montre le jeu donc, qui arrive dans un coffret magnifique. Tout était très joliment emballé avec beaucoup d'attention. Donc voilà, c'était super mignon. Et puis mon mari était très content parce qu'il n'avait pas le papier cadeau à faire. Donc voilà, c'est toujours un sens du détail incroyable. Ici on a une jolie boîte avec un toucher très doux, puis des incrustations dorées. C'est vraiment très très beau. Et puis, je l'ai mis à l'envers. Derrière, donc le jeu est signé numéroté. Donc j'ai le 196e jeu sur 1000. Voilà, donc c'est vraiment un très très bel objet. Donc c'est vrai que ça a un certain coût. Je vous expliquais que voilà, acheter les deux, ça me faisait un peu beaucoup. Mais par contre, voilà, je suis contente d'en avoir au moins un parce que c'est vraiment très très beau. Alors vous avez ici un petit dépliant comme ça avec les mots-clés très rapides. Voilà, pour retrouver le sens d'une carte, vous avez en anglais de l'autre côté. Voilà, donc sachez que même si vous n'avez pas le livre, vous ne serez pas totalement perdu.
Et voici le jeu. Donc avec son dos vraiment très joli avec les incrustations dorées. Donc ça rend encore plus spectaculaire sur la version black, bien sûr, le doré. Mais c'est déjà très très joli sur la version white. La tranche est blanche, mais ça ne me gêne pas puisque ça s'accorde avec le dos de la carte. Et puis le carton est juste magnifique. Il est doux, aussi doux que la boîte. La bonne souplesse. Vraiment, c'est de la qualité superbe. Alors, donc moi j'ai choisi le Lily White parce qu'au prime abord, c'est celui qui m'a attiré le plus. J'aime bien le travail à l'aquarelle. Et puis voilà, j'avais besoin de cette énergie aussi un petit peu douce. L'autre est un petit peu plus sombre. Donc voilà, j'ai eu un peu plus d'attirance pour celui-là de prime abord, mais je trouve les deux très très beaux. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir avoir les deux versions, mais bon. Voilà. Des fois, il faut être un petit peu raisonnable, même si c'est dommage. Donc, nous avons le fou. Le magicien. Donc, on a toujours le numéro de l'arcane majeur en haut. Voilà, puis il y a plein de petits détails. Vous voyez, par exemple, là, il y a les différentes séries qui sont tatouées sur les doigts du magicien. Voilà, donc des petites choses qu'on apprécie vraiment quand on a les cartes en main et qu'on ne voit pas forcément toujours sur les vidéos. Et le livre aussi met des fois l'accent sur des petits détails qu'on n'aurait pas tout de suite remarqué. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant d'avoir le livre également. Et voilà quoi, donc je regrette pas du tout. Après, voilà, les deux sont très très beaux, les deux versions. Donc l'impératrice, l'empereur. Donc celle-ci c'est la carte peut-être que j'aime le moins. Mais après, voilà, c'est un très très beau travail. L'hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Alors sur toutes les cartes, vous avez le copyright ici. Vous voyez, écrit en petit, Célia Melville et le petit R. Donc bien sûr, je comprends, hein, c'est normal de protéger ses œuvres. Mais du coup, sur la version blanche, sur certaines cartes, ça me saute un petit peu aux yeux. Mais bon, voilà. La justice, donc qui est en 8 comme dans le Marseille. Donc ce jeu est un mélange du Marseille et du Rider. Elle n'a pas fait plus l'un ou plus l'autre. C'est vraiment assez mélangé. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, l'ermite. La roue de fortune. Par exemple, voilà, ça c'est une carte que j'aimais mieux dans la version black. Voilà. Et puis, voilà, des fois j'aime mieux dans la version black, dans la version white. Ça a été très dur de choisir. Je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs cartes comme ça qu'on peut renverser. Très bien pensé. Là, pardon, le pendu. La mort. Donc celle-là, je la trouve intéressante parce que c'est pas parce qu'on est sur un travail à l'aquarelle qu'il n'y a pas d'intensité. Là, on le voit très bien. Avec ce rouge, là en bas, on dirait des éclaboussures de sang. On a vraiment quelque chose de puissant hein, comme carte. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans de l'aquarelle que tout est tout beau, tout rose, tout doux. La tempérance. Donc il y a quand même de l'énergie dans cette version white. Le diable, que j'aime beaucoup dans cette version white parce que j'aime beaucoup les différentes tonalités d'encre utilisées. C'est vraiment très beau. La tour. L'étoile que je trouve super belle, que ce soit dans la version black ou dans la version white. Elle a un côté un petit peu plus magique, presque dans la version black parce qu'elle est toute bleue. Mais je l'aime vraiment beaucoup dans les deux versions en fait, celle-ci. La lune. Pareil, une carte qu'on peut retourner qui est très intéressante.
Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est sur un travail à l'aquarelle que les scènes de nuit ne sont pas profondes dans ce jeu, elles sont au contraire, je les trouve très bien. Le soleil, donc c'est rare que ce soit une carte que j'aime bien, mais là je la trouve vraiment belle. Le jugement. Et le monde, donc on retrouve les mains du magicien qui soutiennent le monde qu'il a créé. Donc voilà, on voit l'accomplissement du travail du magicien. Alors ensuite on passe aux séries, donc on a des petits symboles pour chaque série avec le numéro dedans. Et on n'a pas le nom de la carte qui est écrit, pas de bordure, donc on profite pleinement des illustrations. Donc là on est à mi-chemin un peu entre le Rider et le Marseille au niveau de l'illustration. Est-ce qu'on n'a pas des scènes totalement figuratives comme dans un Rider avec des personnages, etc. Mais on a quand même des petits éléments qui nous donnent des indices sur la signification de la carte. Par exemple, ici, vous avez un marteau et des outils. Vous avez ce triangle, voilà. Donc, on a quand même l'idée de ce qui se passe. Mais on est à mi-chemin entre le côté du Marseille et du Rider. Et on a un animal pour chacune des suites. Donc, pour la suite des pentacles, ce sont des serpents. Cette carte-là aussi, je la trouve sublime. Je l'adore dans les deux versions. Celle-là aussi, je l'aime bien. En fait, je les aime toutes bien. Hein, mais quand je vous dis qu'il y en a une que j'aime bien, c'est que j'aime particulièrement cette carte. Celle-ci, je crois qu'elle fait l'unanimité dans les deux versions. Elle est très 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 belle. De pentacle. Donc même si on n'a pas une famille qui est représentée ici, avec la maison, etc., les drapeaux, enfin, on a ce côté croissance, accomplissement hein, qui est visible par rapport au premier. On voit bien l'évolution, donc elle a très bien réussi à rendre l'évolution de ses suites. Alors ensuite, là, nous avons les cartes de cours. Donc on a un petit cœur comme symbole pour le page. Donc les pages sont représentées par des enfants. Ensuite, les cavaliers sont représentés par des corps d'adolescents. Donc, on a un petit soleil dans le symbole. Et puis ensuite, les reines, il y a une petite couronne avec trois branches, on va dire. Et puis les rois, quatre branches. Voilà, donc j'aime beaucoup les reines dans son jeu. Elles sont très belles. Alors, la série des épées. L'as d'épée. 2 d'épée. Là, on a des aigles pour cette série-là. 3 d'épée. Donc, j'aime bien le fait qu'elle ait utilisé des petits bâtons d'encens un peu partout pour rappeler l'élément air. Le 4 d'épée. Après, cette série-là, visuellement, c'est pas celle que je pense que j'interpréterais de la manière la plus aisée, quoi. Mais du coup, voilà, je suis contente d'avoir le livre. Le 5. Même si, bien sûr, il y a quelques cartes comme celle-ci qu'on comprend bien, il n'y a pas de souci. Celle-ci, elle est très intéressante aussi dans la version black, je trouve. 7 d'épée. 8. 9. Voilà, là c'est pareil, c'est pas parce qu'on est à l'aquarelle qu'il n'y a pas d'intensité dans cette carte. Je trouve qu'elle a réussi à la rendre intense et c'est vraiment très sympa. 10 d'épée. Le page. Alors j'avais pas remarqué avant de faire la review, mais c'est marrant parce qu'au niveau des couleurs utilisées pour les épées, c'est des couleurs qu'on a en lithothérapie pour associer aux pierres des Gémeaux qui sont un signe d'air. Alors je sais pas si c'était fait exprès. La reine d'épée qui est magnifique.
Et le roi d'épée, qui a bien ce côté un peu sévère, un peu froid. La série des coupes, je la trouve magnifique dans les deux versions. Et je trouve ça assez original d'avoir fait des coupes en fait simples, parce qu'on a toujours des calices très brillants, des choses très travaillées. Et je trouve que là, en faisant des choses très simples, elle a réussi à faire des choses très belles aussi. Donc là, on a des poissons hein, comme animal pour la série. C'est vraiment très joli comme travail. 4. Le 5. Le 6. Voilà une carte très poétique, je trouve. Très belle dans les deux versions. Mais pour le coup, j'ai une petite préférence pour cette version-là. Le 7. Je trouve très poétique aussi dans sa représentation. Le 8. Le 9. Qui est très belle. Je l'aime particulièrement dans la version black, celle-là. Mais elle est aussi très belle, hein, comme ça. Le 10. Le page. J'aime beaucoup l'évolution de ces figures de cour. Je trouve que le mélange des couleurs est très beau. La dame, enfin la reine. Et le roi. On termine avec la série des bâtons. Voilà, que j'aimais globalement mieux en version white qu'en version black. Donc c'est un peu la série qui m'a fait pencher de ce côté-là, plutôt vers le white que vers le black. À l'exception du 8 que je préfère en version black. Mais j'aime beaucoup les renards plutôt à l'aquarelle qu'au crayon en fait. Le 6. 7. 8. Voilà, celui-ci rend très bien en version black. Parce que les couleurs ressortent de manière presque fluo, c'est génial. Le 9. Le 10. Valet. Ou page. Je les trouve très belles aussi comme figure de cour, celle de cette série-là. Le cavalier. La reine de bâton, je crois que c'est ma préférée, j'adore ces couleurs. Et on termine avec le roi de bâton. Voilà, donc c'est vraiment un jeu absolument magnifique. Voilà, si j'avais pu, j'aurais pris les deux versions parce que je trouve les deux versions absolument magnifiques. Mais voilà, il a fallu choisir, donc mon choix, moi, se porte sur la version white. Après, voilà, si vraiment je pouvais, j'aurais pris les deux. Voilà, et je conseille vraiment le livre parce que je le trouve vraiment très instructif et très bien écrit. Voilà, donc n'hésitez pas si vous hésitiez à prendre le livre. C'est vraiment, je pense, une bonne chose de l'avoir. Et puis si vous pouvez prendre qu'un seul jeu, bah, vous pourrez quand même profiter des illustrations des deux versions. Donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye!